Yolo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler d'une licence d'un nouveau jeu mobile que j'affectionne énormément, Hunter x Hunter. Et franchement les gars, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et autant j'ai attendu ce jour comme un fou parce que je me suis dit c'est pas normal suite à Bandai Namco qui a fermé Grid Adventure pour ceux qui se rappellent de ce jeu qui était quand même pas trop dégueu mais malheureusement il était mal entretenu. Voilà bref Bandai Namco et du coup on a eu aucun jeu de Hunter x Hunter vraiment viable que je trouve. Et là, Dena répare cette erreur avec ce jeu qui arrivera très prochainement. On parlera des dates, etc. par la suite, parce qu'il y a une bêta fermée qui arrivera le 20 décembre. Je vais vous expliquer exactement comment faire pour être sélectionné. Vous allez voir, ça va être un petit peu tendu, mais on va en parler. Mais qui plus est, on va regarder toutes les informations qu'on a. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et en plus, on a une vidéo de gameplay de 26 minutes où on verra du PvE, du PvP, du Red Boss, etc. Il y a vraiment plein de trucs à regarder. Donc là, imaginez au PFP, vous voyez très bien au PFP, One Piece Fighting Pass, on connaît le succès du jeu, il est incroyable et tout. Et ben imaginez au PFP avec l'univers de Hunter x Hunter. Vraiment, ils ont repris un peu le système de gameplay de OPFP pour le mettre sur ce Hunter x Hunter, et même côté graphique on retrouve un peu ça. C'est génial, c'est génial. Donc là, franchement, Dena, je crois que vous avez fait du lourd. Là, vous avez vraiment fait du lourd. Donc un jeu chinois, de toute façon, les Chinois, ils font des jeux incroyables, faut se le dire. C'est un truc de fou. Et vous allez dire, putain, un jeu chinois et tout, mais ça va jamais venir chez nous. Eh bah attendez, il y a peut-être un truc intéressant. Dans cette petite page d'information sur les stats du jeu, etc., donc Android, il y a la deuxième ligne ici, zone de départ globale. Alors, a priori, voilà, sortie à Taïwan prévue pour 2022, etc. Donc ça va pas sortir directement chez nous. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2023, le jeu pourrait sortir en global? C'est une très très bonne question les gars. Je pense qu'il va sortir d'abord donc en Taïwan etc. Peut-être en Chine aussi et tout, bah, forcément. Et bah plus tard, pourquoi pas le voir sortir en global? Ça serait une dinguerie vraiment. Et sachant qu'en global, on a quand même un jeu qui se nomme, il me semble, ouais si c'est ça, Slam Dunk, qui est sorti sur nos stores. Donc c'est pas impossible de voir Dena nous sortir le jeu Hunter x Hunter en global. Franchement, c'est pas impossible. Donc franchement, de ce côté-là, grosse hype et voir tout simplement sur les mois qui viennent, etc. ce que ça va donner de ce côté-là. Ensuite, autre information intéressante. Et là, surtout, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. On voit des cartes. On est d'accord, on voit des cartes, les gars. Vous le savez, en ce moment, sur tous les gachas, ils adorent nous faire des recrutements via personnages et cartes en même temps, comme ils nous ont fait avec Black Clover et tout. Et là, ils ont fait un coup de maître. Si vraiment ils s'entretiennent à ça, c'est un coup de maître. Les cartes ne seront pas obtenables via recrutement. Voilà. Les cartes, nous les aurons. Les joueurs peuvent obtenir une variété de cartes d'aide à travers les défis de donjons, exploration et de l'histoire. Ça va les gars? Donc en gros il suffit de jouer PVP, PVE, etc. Remplir des quêtes, des missions. Et normalement tu pourras dropper ces fameuses cartes SSR, SR, enfin peu importe, les cartes qui sont possibles à avoir dans le jeu. Et à aucun moment, il parle que les cartes sont droppables via recrutement. Donc si c'est ça, si vraiment c'est le cas, on devrait pouvoir dropper juste les cartes en jouant au jeu normalement sans invoquer. Et ça c'est un banger, c'est une dinguerie. Franchement c'est trop bien. Ça fait du farm en plus, ça fait des cartes à ajouter sur tes persos. C'est trop bien. Là, c'est la meilleure utilisation de carte support possible sur un gacha pour moi. Là c'est dinguerie. Parce que tout le monde se plaint quand t'as un système de carte support, etc. sur les invocations. C'est vrai que c'est ultra chiant. Ou pareil, quand il faut avoir le personnage et invoquer sur l'épée pour avoir sur le perso. Enfin bref, c'est chiant. Toi, t'as juste envie d'invoquer pour avoir ton perso et c'est tout. Et là, franchement, ça n'a pas l'air de déroger à cette règle. Donc, merci. Si c'est ça, c'est incroyable. Du coup, hop, troisième partie d'information. On a la fameuse vidéo qui dure 26 minutes, on va la regarder. Et vous voyez hein, déjà au niveau des chara-design, personnages et tout, ça a l'air d'être super bien travaillé, hein, quand même, même graphiquement. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, hein, c'est pas du tour par tour, hein, comme je dis, c'est au PFP, donc action 3D, etc. Hein, c'est action RPG, on est trop bien. Hein. Donc du coup, au niveau de l'histoire du jeu, ça va tout simplement suivre l'animé Hunter x Hunter 2011. Banger, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire, l'animé est incroyable. Hunter x Hunter 2011, il n'y a pas de problème là-dessus, de toute façon ça se voit sur les screens. Donc déjà, au niveau de l'histoire, il n'y a aucun problème. Ensuite, hop, un petit système, voilà, il nous montre tout simplement les petits menus de jeu, des persos, etc. De ce que j'ai compris, il y aurait un système d'open world. On pourra vraiment se balader dans le jeu. Donc là, je pense que c'est dans l'examen des Hunters. Et là, il y a des zones, tu vois, que tu pourras vraiment te balader où tu veux, etc. Ils ont vraiment parlé d'un open world, donc à voir de ce côté-là, ça serait incroyable, vraiment, si c'est le cas. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a énormément de types, hein. Ou alors c'est peut-être les systèmes de naines, etc. Mais en termes de type, etc., ça a l'air d'être abusé. On va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Commence à partir de l'expérience d'enseignement novice. La 3D pour construire un monde de l'animation Hunter x Hunter. Ok, pas de souci. Hunter x Hunter.
On kiffe, on kiffe. En compétition pour le titre de chasseur le plus fort. Oui, parce que voilà, petit système de PVP. Donc voilà, hein, vous reconnaissez la zone. Je sais même plus le nom de l'arc exactement où t'as ça. Où t'as Gon Hisoka, voilà, qui s'affronte. Enfin, avec plein d'autres personnages. Cet arc est une dinguerie. T'as la Tower aussi. Dans l'examen aussi, où ils affrontent les prisonniers et tout. Il y aura plein de trucs comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un système de secondes. De toute façon, on va regarder dans la vidéo. Hein, ça va être tout montré dans la vidéo. Non, franchement, les gars, truc de fou. Et je crois que c'est ici qu'ils disent. Il y a une ligne. Où ils disent tout simplement. Voilà, c'est ça. Le responsable a ouvert les questions-réponses en ce qui concerne la méthode d'acquisition des personnages. Le responsable a déclaré que plusieurs personnages fixes peuvent être obtenus avec le développement de l'intrigue dans le jeu. Donc normalement, tu vas jouer dans le mode histoire, tu vas avancer, tu vas peut-être avoir Kurapika, Leorio, etc. Tu vas avancer, tu vas dropper des persos. Et les personnages suivants, donc un peu plus rares ou quoi que ce soit, peuvent être obtenus par le recrutement. Donc voilà, pas de souci. Il y a aussi le gacha pour les persos. Mais on espère vraiment qu'ils vont tenir les cartes à l'écart. Et comme ils l'ont dit avant. Et là, vraiment, c'est banger. C'est banger. Donc je vous propose qu'on regarde un peu la vidéo. Je vais aussi un petit peu pour vous. Vous puissiez un petit peu entendre. Donc le mec qui a fait la vidéo, il est littéralement, j'imagine, dans un cybercafé. Je vous mettrai la vidéo en description, hein, vous inquiétez pas. Et là, vous déjà, on peut voir vraiment, graphiquement et tout, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je pense que vu que c'est une bêta et tout, que le jeu il n'est pas encore sorti, qu'il doit pas avoir mis les graphiques à fond et qu'on peut aller encore plus loin. Et si c'est le cas... Oh putain, là j'ai trop hâte, En vrai j'ai trop hâte. Parce que Hunter x Hunter quand même, faut le respecter. C'est une licence incroyable. Le manga n'est pas fini. Togashi est encore là. Il fait du sale. Donc franchement, on veut un bon jeu Hunter x Hunter. Et je pense que là on le tient. Clairement on le tient. Au vu de tout ce que j'ai lu en termes d'informations, et même vous derrière l'écran, je pense que vous pouvez vous le dire, le jeu a l'air vraiment incroyable. Hein. Donc là, voilà, c'est la petite cinématique avec le bateau, du tout début qu'on connaît. Là, tu remplis ton pseudo. Ça nous montre vraiment le truc de A à Z. Hein. On va avancer un petit peu après, les gars, il n'y a pas de souci. Je crois que là, il débarque. Hanta. Oh là là, j'aime beaucoup le moteur graphique en vrai. Oh là 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 là, regardez les car design. Il est beau le Gon. Il est beau Gon. Aïe 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 aïe. Non mais Théma, ce taf. Ça vous rappelle pas au PFP là les gars? Oh là là, c'est vraiment incroyable. Donc la petite balade. Alors ce qui m'étonne, c'est que sur la droite... Alors je cache un petit peu via ma face. Je vais mettre un peu là en vrai. Voilà, il y a des sorts. Tu peux clairement claquer tes sorts dans la ville. Et le fait d'avoir ça, ça confirme plus encore ce que je disais tout à l'heure. Tu peux avoir le jeu vraiment en open world. Comme sur un Genshin ou autre. Parce que tu as les compétences, tu te balades avec les compétences. Vous avez remarqué les jeux où t'as pas les compétences quand tu te balades. En général, c'est juste des petites zones. Là, je pense qu'il y aura quand même des systèmes de zones. Mais je pense qu'elles sont tellement énormes et variées que tu pourras vraiment faire de gros déplacements. Et du coup, utiliser tes sorts pour faire des choses. Donc franchement, l'open world, il a l'air d'être bien approuvé là. On va avancer un petit peu. Hop, parce que je crois qu'il va taper des mobs aussi à un moment. Ok, en dessous, t'as le système de maître. Il y a un mode auto, hein. Je vous le dis aussi, il y a un mode auto qui est prévu. Donc pour ceux qui kiffent comme moi, jouer aussi un petit peu avec le mode auto sur certaines missions, etc. Ça va être faisable. Donc ça, c'est cool. Ok, donc là, t'as le petit Leorio. Ok. Putain, on a une combo de 6 personnages. Ah ouais, ils ont pas lésiné là-dessus. Hein. Donc là, il a 600 secondes. Faut qu'il réussisse la mission. Voilà, pour avoir les 3 étoiles, faut pas qu'il aille en dessous de 120 secondes, j'imagine. Et puis après, ça doit être détruire tous les ennemis ou un truc dans le genre. Ok. Ok, il s'est pris un petit coup de flamme. Ok. Donc là, tu peux... Oh, ok, il a switch avec les Oreo. Ça a lancé une petite cinématique, un petit peu comme une spé, on dirait. Ok. Ok. Alors, je sais pas si j'ai mis le son du jeu trop fort, là, du coup, avec la vidéo. On verra bien. J'ai baissé un petit peu au cas où. Voilà. Donc là, il augmente la petite compétence de Kurapika. On va avancer un petit peu. Alors, je sais pas si là, il y a eu plus de fight. Ok. Oh putain, l'esquive, pas mal. Qu'est-ce t'appuyer? Mais qu'est-ce t'appuyer? Oh non, franchement, les gars, niveau de l'animation. Ah là, vous allez vous éclater. Hein. Je pense que ceux qui voulaient un jeu où tu te balades vraiment avec ton perso, tu fais de l'action, tu tapes et tout ce que tu veux là.
tu vas te régaler, hein. Tu vas te régaler. Et si tu kiffes Hunter x Hunter, encore, qui plus est, ça va être encore mieux. Donc du coup, on va avancer. Donc là, il nous montre un petit menu. Voilà, classique de personnages. Là, t'as petit Hisoka, tous les personnages montés 40. Les SSR. Donc les SSR sont en jaune. Bleu, j'imagine ça doit être R ou SR. Vas-y, fais voir. SR, ok. SR en bleu-violet, je sais pas trop. On voit pas très bien parce que vu qu'il filme son écran de tel, ça peut un peu modifier, mais a priori, ça serait comme ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Non, franchement, les gars, ça a l'air d'être une dinguerie. On va avancer sur le PVE. Ok, donc là, il y a le système de tower comme on disait tout à l'heure. Donc là, t'as plein d'ennemis à affronter. T'as un... Oh putain, Illumi, l'aspect. Oh, le fameux jeu de cartes de Hisoka. Oh là là. Ok, ok, ok. Moi, je valide. Waouh. Donc là, pour moi, à mon avis, il faut qu'il finisse avant les 180 secondes. Faut qu'il tue tous les ennemis. Hein. Là, il y en a 17. Faut qu'il tue 17 ennemis. Putain, ça a l'air de tanker sévère. Hein. T'as beaucoup d'alliés. 1, 2, 3, 4, 5. T'as des alliés support ou des personnages que tu peux switch. Faut regarder, ça a l'air complexe. Ah, Illumi, il est vraiment stylé par contre. Ok, ok, on va avancer. Je pense qu'on a compris un petit peu pour le PVE. Je crois que c'est le seul truc qui monte par rapport à ce PVE. Il y a l'air d'avoir pas mal de modes. Hein. Et ça, c'est une très très bonne chose. On va passer pour le PVP. Ah, je vous ai coupé l'aspect, merde. Bon, c'est pas grave. Ok, Team 6-6. Le système d'auto. Hein. Le système d'auto, c'est la petite tasse de café. Pour ceux qui se demandent. Par contre, tu comprends R. Ça fait trop penser, tu sais, au vieux MMO là. Où tu vas faire du PVP, t'appuies sur tous les sorts, tu comprends rien de ce qui se passe. Mais à voir, à voir. Ok, il y a une petite récompense, on a vu qu'il a eu un coffre. Moi je voulais voir l'autre avec ses pièces. Il a pas utilisé très longtemps. Ok. J'imagine qu'il faut avoir un bon ping là. Parce qu'en plus je crois vraiment que c'est du temps réel là. Oh là là, mais les mecs avec les cartes... Ok, c'est fait de Killua. Avec les cartes support par contre... Ah ouais, bien, bien vu, bien vu. Oh non, il tape à l'envers. Oh shit. Ah, c'est passé, je crois. Ok. Ok, petit PVP qui a l'air sympa. Et maintenant, on va passer sur le mode du boss. Qui a l'air vraiment intéressant aussi, en vrai. Donc là, en gros, les gars, vous allez voir. Donc là, tu vas aller sur la zone du boss. Et dans la zone du boss, donc là, ils vont attaquer une sorte de grosse tortue géante. Je vais avancer un petit poil. Voilà. Et en gros, là, tu te retrouves avec je sais pas combien de gens. Et je crois que j'ai vu, regardez les 20e. Je crois que tu peux être jusqu'à 20 personnes pour taper le boss, ou peut-être plus, en fait, je sais pas trop. Et là, t'as un score en fonction de ton nombre de dégâts. Et en fonction de ton classement, à la fin, t'auras des récompenses. Non, c'est... Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Le jeu a l'air fou. Et s'il arrive réellement en global derrière, c'est... Bah, banger, en fait, hein. Dinguerie, dinguerie. Surtout que la licence, elle est encore en cours. C'est ça que je me dis, c'est... Même si notre ami fait énormément de pauses à cause de ses problèmes de santé, etc. Rien ne dit que on n'aura pas une suite en animé, etc. Dans quelques tomes et... Waouh. Waouh. De quoi remettre encore plus de hype avec la licence et le jeu. Ça serait incroyable. Vraiment, ça serait incroyable. Donc voilà, vous voyez que le boss, il est super dur à descendre. Il est à 86%. Ils sont tous à taper dessus. Ça a l'air quand même assez fluide. Ça a l'air quand même assez fluide. On verra lors de la bêta. Mais ça a l'air quali, hein, vraiment. J'imagine qu'il doit avoir un tel de compète par contre. Hein. Mais de ce que j'ai vu, il faudrait 4 Go de RAM, je crois. Enfin, en vrai, ça va. Ça a l'air d'être plutôt correct de ce côté-là. Mais je pense que tu pourras pas jouer avec une high quality avec ça, quoi. Donc voilà, les gars, pour ce qui est de la vidéo, je vous la mettrai en description, vous pourrez la regarder. Mais franchement, voilà, en termes de mode, le PvE a l'air cool, le mode histoire a l'air incroyable. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Le jeu... je l'attends de pied ferme. Dès qu'il arrive, je le lance. Hein. Donc du coup, les gars, pour ce qui est de la bêta, fermée qui arrive le 20 décembre et qui va durer jusqu'au 3 janvier, je me suis demandé, mais comment on fait pour l'avoir? Donc là, il reste 4 jours. Et vous pourrez regarder dans les commentaires, parce que là, bon, voilà, il y a 106 commentaires. Vous pourrez regarder dedans. Il y a les réponses, bien évidemment, du créateur de la page. Et il y a un moment, il dit, en fait, c'est premier arrivé, premier servi.
Donc en fait, il n'y aura pas d'inscription via mail, pas d'inscription via quoi que ce soit. C'est en gros dans 4 jours. Donc normalement, je sais plus c'est quand le 20, c'est le mardi. Et il poste quasiment à 5h du matin. Donc c'est à dire que moi, je vais mettre mon réveil à 5h du matin. Je vais aller sur la page, j'imagine Facebook ou page du jeu comme je vous l'ai montré au début ici. Je sais pas comment ils vont parler de tout ça. Mais ils vont sûrement mettre le lien du jeu, l'APK ou un truc comme ça, et puis il va falloir être dans les premiers à télécharger, et à partir de 3000, parce que tu n'auras que 3000 places, c'est très très peu, et si on est beaucoup à s'y mettre, ou après nous je sais même pas si on va pouvoir réellement y accéder, vu que voilà, première sortie taïwanaise, etc. Est-ce que nous on peut vraiment y accéder comme ça? Je sais pas. On verra, en tout cas comme vous pouvez le voir ici, limité à 3000 personnes. Bref, trop hype, je vais m'arrêter là. Parce que la vidéo elle fait bientôt 16 minutes, c'est une dinguerie, mais là j'étais obligé de vous en parler. Je l'ai dit en partie communautaire, je vous ai montré pas, je vous ai dit non les gars, il y a un jeu Hunter x Hunter, on rigole plus, là on joue plus dans la même cour. En plus le jeu a l'air vraiment incroyable, donc la hype est clairement présente de fou. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo pour parler du nouveau jeu Hunter x Hunter Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!